Un pays assis sur des milliards de dollars en minerais de fer de haute qualité, où des millions de Guinéens continuent de galérer pour avoir de l'électricité stable, des infrastructures modernes, des routes, un futur digne de ce nom. Et au centre de cette hypocrisie monumentale, Simandou, le plus grand gisement de fer inexploité de la planète. Des dizaines de milliards en jeu, un rail de plus de 600 km et un port géant pour exporter tout cela. Mais après ce blabla, observons les faits, ce que nous pouvons constater de nos propres yeux. Pourquoi est-ce que les Guinéens ne voient presque rien des retombées de Simandou jusqu'à présent? Les premiers bateaux sont partis en fin 2025 et alors jusque-là, on ne voit aucun changement positif pour les Guinéens. Est-ce que toi, qui es guinéen, tu vois un changement dans ton quotidien? Est-ce que tu vis mieux maintenant qu'avant? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Vraiment, pose-toi cette question. Simandou, ce n'est pas une nouveauté. On nous en parle depuis les années 90. Accord signé, accord annulé, scandale, relance. Aujourd'hui, en 2026, les premiers bateaux sont arrivés en Chine. Mais pour le Guinéen comme toi et moi, il n'y a aucun changement. Les choses ne vont que de mal en pire en fait. Tous les jours, c'est les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes miettes qu'on distribue à l'occasion des élections et puis c'est tout. Ils nous disent que l'objectif c'est d'arrêter d'exporter des matières premières brutes comme de simples fournisseurs. Franchement, vous y croyez-vous? Je suis sûr qu'ils vont continuer à faire sortir le fer tel qu'il est, brut. Aucune transformation locale. Je vous donne un exemple très simple sur le manque à gagner en exportant le minerai de fer brut s'il n'y a aucune transformation. Le minerai de fer brut est vendu à 100 $ la tonne sur le marché international. Ça peut varier, mais ça tourne autour de 100 $ la tonne. Lorsqu'il est transformé en produit fini, c'est-à-dire acier laminé, il est vendu à 600 $ la tonne sur le marché international. Ça peut monter, ça peut descendre. Avec une production annuelle projetée autour de 100 millions de tonnes par an sur le long terme et en se basant sur les taxes minières, les redevances sur les 15% de participation de la Guinée, les revenus de la Guinée pourraient tourner autour de 2 milliards de dollars par an. Et ce, lorsqu'on exporte la matière brute en fait. Lorsqu'on transforme la matière en produit fini, les revenus tournent autour de 10 milliards de dollars sur le long terme. Voyez un peu le gap. À côté de cela, parlons d'un autre problème autour de Simandou, le manque total de transparence. Les Guinéens n'ont toujours pas accès aux détails clairs et complets sur les contrats miniers. Aucune publication intégrale, ce qui veut dire impossible à consulter. Quand le peuple n'a aucune idée exactement de qui gagne quoi, à quel prix, avec quelle clause, comment voulez-vous qu'on protège les intérêts de la Guinée? C'est du flou artistique qui arrange bien les militaires et les civils corrompus qui sont actuellement au pouvoir. C'est un scénario qu'on a déjà vu en fait, ce n'est pas du tout nouveau. Projet historique annoncé à grand renfort de discours, des milliards qui circulent et le vrai peuple qui attend toujours que ça descende en bas pour qu'il puisse enfin en profiter. Regardons ce qui se passe ailleurs en Afrique, ça fait mal, mais regardons un peu. Au Congo, cuivre, cobalt, diamant, le pays est ultra riche sur le papier, mais la misère et l'instabilité règnent toujours. Au Nigeria, pétrole à gogo qui coule depuis des décennies, et pourtant les inégalités y existent toujours. Le delta est pollué et les habitants ont toujours des difficultés à s'en sortir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le même piège qui se renferme encore et encore sur l'Afrique. Un modèle pourri qu'on est en train d'appliquer chez nous en Guinée. Un modèle où les revenus profitent surtout à un petit groupe d'élite bien établi et connecté, mais surtout aux multinationales des puissances étrangères, pendant que le peuple ramasse les miettes et vit dans la poussière. Simandou est en train de suivre les mêmes grands projets qu'on a déjà vus à travers l'Afrique. Et comme vous le savez tous, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas de la révolution qu'on nous vend, c'est juste une nouvelle saison de la malédiction des ressources. Et surtout, arrêtons de toujours accuser les étrangers, les multinationales qui ne cherchent que de l'argent. Ils s'en fichent des populations. Leur problème, c'est comment gagner de l'argent. Le vrai problème, c'est chez nous. Gouvernance faible, opacité des contrats, corruption qui ronge tout, des décisions qui ne mettent absolument pas le peuple en priorité. Sans une transparence réelle, une gestion rigoureuse de nos ressources et une vraie volonté politique, rien ne changera. Même si nous avons toutes les ressources du monde,
absolument rien ne va changer. Ça deviendra juste un autre rêve vendu au peuple en fait. Tout ça pour dire que Simandou peut être le tournant historique, le changement, le vrai développement que les Guinéens ont tant attendu depuis qu'ils sont Guinéens, ou juste un énième chapitre de la malédiction des ressources.